Bonjour, il me fait un grand plaisir de vous accueillir à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Notre conférencier, Monseigneur Paul-André Durocher, nous présente la troisième tranche de son enseignement. Appelé par mon nom, envoyé en son nom. Accueillons chaleureusement Monseigneur Paul-André Durocher. Merci beaucoup. Dans les deux premières conférences, les 6 conférences, en passant, je le rappelle, on peut les retrouver développées dans mon livre appelé par mon nom, envoyé par son nom. Mais justement, dans les 2 premières conférences, nous avons étudié comment le baptême nous donne notre nom et que Dieu nous appelle par notre nom à entrer en relation avec lui par son Fils Jésus dans l'Esprit Saint. Et dans la confirmation, ce même Dieu nous envoie en son nom porter la bonne nouvelle au cœur du monde, faire du bien et être des témoins de Jésus. Le projet de la vie chrétienne peut se résumer dans ces 3 verbes. Vraiment apprendre à connaître Jésus, à l'aimer profondément et à l'imiter dans tous les aspects de notre vie. Quand j'étais adolescent, jeune adulte, il y avait un musical qui s'appelait Godspell. Il y en a peut-être d'entre vous qui vous rappellerez de ça. Il y avait un chant qui chantait « Day by day, day by day, oh dear Lord, 3 things I pray. To see thee more clearly, love thee more nearly, follow thee more dearly, day by day. » Ce chant-là, il reprenait la prière de Saint Richard de Chichester, un saint qui a été évêque au Moyen Âge en Angleterre. Et Saint Richard, dans sa prière, c'est tout simple. « Seigneur, day by day, jour après jour, donne-moi 3 choses. Donne-moi de te voir plus clairement, donc de te connaître mieux. Donne-moi de t'aimer plus tendrement. Donne-moi de te suivre de façon plus serrée, de t'imiter. » Donc, ce que je suis en train de dire dans ces conférences, c'est pas neuf, hein? C'est pas neuf du tout. Au Moyen Âge, il y avait un évêque, Saint Richard, c'était sa prière quotidienne. Que ça le devienne pour nous aussi, alors que nous cherchons à vraiment, dans notre vie, redécouvrir cet appel de Dieu et cet envoi au cœur du monde. Mais qu'en est-il de l'Église elle-même? Qu'en est-il de l'Église? Est-ce que ces 2 sacrements-là, du baptême et de la confirmation, structurent l'Église d'une façon particulière? Moi, je pense que oui. C'est ça ce que j'aimerais explorer avec vous dans les prochaines conférences. Pour ce faire, je vous invite à réfléchir à la différence entre une institution, une association puis un mouvement. Une institution, c'est quoi une institution? Quand je pense à une institution, je pense à une organisation stable. Je pense à quelque chose qui a... Bon, il y a des membres, puis les membres sont clairs. Les membres de cette institution sont clairs. Il y a ceux qui sont dedans, puis il y a ceux qui sont dehors. Et cette institution-là a des règlements, des protocoles, des structures très claires. Il y a des hiérarchies dans une institution. On sait qui est responsable de quoi. Et puis, j'imagine un édifice. Quand je pense à institution, je pense à un édifice, moi. Puis je pense à des étages, puis je pense à ceux qui ont les postes les plus importants, mais eux autres ont les bureaux avec la vue la plus belle. Donc, tu es plus haut, tu sais. Hein? Alors, ça m'a pris un bout de temps à découvrir que durant la Renaissance, l'époque baroque, en France, c'était le contraire. Les gens plus importants vivaient au premier étage, puis les moins importants au 2e, puis les serviteurs au 3e. C'est parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur, il fallait monter. Mais voyez, c'est toute cette idée-là, c'est la même idée d'une stratification, d'une hiérarchie, c'est ça une organisation. Puis une organisation, ça, on pourrait dire une dimension de conservation, une dimension de tradition. Une institution, ça ne change pas facilement parce que c'est hérité du passé, puis ça veut demeurer fidèle à son héritage, on pourrait dire. Bon, c'est ça une institution. J'ai noté quelques mots.
qu'on lie à institution. Stabilité, structure, hiérarchie, règlement, protocole, des critères stricts d'appartenance, un leadership souvent autoritaire. Dans une institution, on structure le leadership, c'est d'autorité. Le patron dit ce qu'il faut faire, puis les employés le font, puis une orientation vers le passé qu'il faut entretenir. Ça, c'est une institution. Le deuxième mot que je vous invite à contempler, c'est le mot association. Bien, qu'est-ce qu'on trouve dans le mot association? C'est le mot société, social. On parle de relations à ce moment-là. On parle moins de structure que de relations, de gens qui se rassemblent parce que d'une façon ou d'une autre, ils se ressemblent. Ils ont un intérêt commun, donc ils forment une association. On peut penser à une association comme le scoutisme. On aime ça, aller faire du camping dans la nature, puis on veut initier des jeunes, donc on forme une association de jeunes scouts, et puis là, on va faire du camping. Ça a été une des associations qui a marqué ma propre jeunesse, que j'ai beaucoup aimée. Des associations étudiantes dans les écoles. J'étais impliqué dans le conseil étudiant chez nous. Des associations comme un club sportif ou un athlétique, ou bien un club d'échecs, ou bien un club de mathématiques. Ça faisait partie de ma vie étudiante. Quand je suis devenu adulte, ben là, j'ai fait partie de chorale. C'est quoi une chorale? C'est une association de personnes qui aiment chanter. Il y a un intérêt qu'ils partagent et ils forment une association. L'important dans cette association-là, ce sont les relations autour de cet intérêt partagé. C'est moins stable, c'est moins axé sur le passé que sur le présent. Ce qu'on aime faire maintenant, notre raison d'être, c'est très centré sur le moment présent. Des mots qu'on associe souvent avec association, relation, des personnes, l'intérêt commun, l'accueil et l'inclusion, parce que s'il y en a qui arrivent et disent hey, « moi, ça m'intéresse », bien viens-t'en, tu sais, quand un intérêt est partagé, on accueille facilement, on inclut les gens. L'accompagnement, on s'accompagne mutuellement là-dedans, un milieu humain. Le leadership d'une association est moins autoritaire que dans une organisation. Souvent, c'est un leadership partagé. Toi, tu vas faire ça, moi, je vais faire ça. OK, on s'entend, tu sais, puis on prend les décisions ensemble. On est orienté vers le présent. Et en fait, le troisième mot, c'est le mot mouvement. C'est quoi un mouvement? Si je pense dans le monde d'aujourd'hui, je regarde comme c'est là, au moment où on enregistre cette émission, il y a des grandes manifestations populaires au Chili. Les gens sont vraiment frustrés de la pauvreté dans laquelle ils sont pris. Au Liban, présentement, il y a de grandes manifestations populaires de gens qui sont fatigués de la corruption et de politiciens qui pensent d'abord à se garnir la poche plutôt qu'à gouverner pour le bien des gens. Et il y a des grandes manifestations depuis quelque temps au sujet de l'écologie et de la crise climatique, du réchauffement planétaire. On voit des centaines de milliers de personnes qui se rassemblent un peu partout dans le monde pour réclamer des changements au niveau de nos politiques, puis au niveau de nos façons de faire et de vivre pour assurer comment je pourrais dire ça, la capacité de la Terre d'accueillir la vie pendant les prochains siècles. Tu sais, on sent qu'il y a des enjeux à ce moment ici. Ça, ce sont des mouvements. Un mouvement, ça jaillit, ça part, comment je peux dire, c'est presque spontané. Qu'est-ce qui fait qu'un mouvement jaillit? C'est qu'on sent que quelque chose doit changer. Ça ne fonctionne plus. Donc, il faut changer quelque chose. Le mouvement a une cause, hein? C'est ça ce qui est important. Et cette cause-là dynamise les gens. Cette cause-là, elle oriente les gens. Donc, ce n'est pas axé sur le passé ni sur le présent, mais sur un avenir à bâtir. Une cause veut créer un avenir différent que de celui qui semble être celui auquel on est voué. La cause, elle motive tellement les gens qu'il va y avoir des gens très différents les uns les autres, qui ne se retrouveraient pas autrement, mais qui vont se rassembler
pour manifester, pour exiger le changement, pour s'engager pour que ça change. Et la cause, c'est quelque chose qui dynamise les gens, de sorte que la caractéristique d'un mouvement, c'est d'être dynamique, fluide. Le leadership est presque pas organisé. Oh, il y a quelques figures ici, mais il n'y a personne qui mène. C'est pour ça que c'est un peu chaotique. Quand tu veux rencontrer quelqu'un, bien, qui parle au nom de ce mouvement? Il n'y a personne qui parle au nom de ce mouvement. On parle tous au nom du mouvement. Vous comprenez? Alors, quand on parle de mouvement, on parle de réforme, on parle de dynamisme, de révolution, d'engagement. Cette cause commune, la fluidité du groupe, son adaptation à la réalité qui change. Hein, moi, je suis en train de lire des manifestations, il y a des manifestations à Hong Kong présentement. Hein, puis là, on s'adapte. Si tout à coup, on ne peut pas manifester une place, bien, on s'organise pour aller manifester ailleurs. Ça s'adapte, c'est un leadership partagé, puis c'est orienté vers l'avenir. On pourrait dire que ce sont trois réalités sociales très différentes. L'institution, l'association et le mouvement. Alors, la question est celle-ci. Quand Jésus est venu parmi nous, qu'est-ce qu'il a voulu fonder quand il a fondé l'Église? Une institution? Une association? Un mouvement? Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Cette question-là, elle est importante, elle est essentielle même. Parce que, typiquement, ce qui arrive dans l'histoire de n'importe quel mouvement, c'est que pour que le mouvement dure, ben, il se donne des structures et tranquillement, il devient une institution. On passe d'un mouvement, on devient tranquillement une association, puis là, on se fige dans une institution. Ça se peut-tu que ce soit ça, ce qui soit arrivé à l'Église? Est-ce que ça se peut que Jésus est venu lancer un mouvement, d'abord et avant tout? Puis quelle était la cause de Jésus s'il a voulu lancer un mouvement? Les gens qui se sont rassemblés autour de lui ont-ils créé un genre d'association parce qu'on était intéressé par Jésus, par son enseignement? Est-ce que l'association s'est tranquillement donné des règlements, des lois, des structures, puis est devenue tellement figée dans le temps qu'elle est devenue comme une institution? Est-ce que ça se peut que l'Église que Jésus a voulu lancer au début ait été orientée vers l'avenir, mais que tranquillement, elle est devenue orientée vers son passé, au point où on a perdu la cause? Est-ce que ça se peut? Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. En d'autres termes, ce qui a été promis. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servants. Thème reçu par Jésus lui-même. Et ce soir, nous avons compris si pour recevoir ce baptême, il faut laisser la place à Jésus dans notre vie. Jésus le Maître, Jésus la force, Jésus l'eau, l'eau qui ne se tarit pas. Jésus, avec Jésus, nous devenons fleuve pour arroser le peuple, pour apporter la parole de Dieu. Il est cette source dans notre vie. Jésus vient nous guérir. Jésus vient guérir ton Église. Jésus vient rebâtir ton Église avec nous. Viens rebâtir. Rêve d'un monde nouveau. Ça, c'est, je pense, le cœur de la cause de Jésus. J'y reviendrai plus tard. J'aimerais à ce moment-ci faire avec vous une petite réflexion historique, au moins de mon histoire à moi. Je suis rendu, j'ai 65 ans, là. Des fois, je revois ma vie un peu, puis je pense un peu mon implication dans l'Église au fil de ces années-là. Mon enfance, mes premiers souvenirs d'enfance sont d'avant le Concile, ou au moins le Concile commençait à peine. Je me souviens qu'en 2e année, en 3e année, on priait pour le Concile Vatican II. Quand je pensais à l'Église, si je pense à l'Église quand j'étais enfant, je pense que c'était une Église très institutionnelle, très axée sur l'organisation, sur les
les structures, les lois, les hiérarchies. Hein? Je me souviens, moi, que mes parents avaient acheté une petite encyclopédie illustrée pour enfants. Puis, moi, j'étais très bon en catéchisme à l'école. Puis, quand on y pense, le catéchisme lui-même était tellement structuré. C'était toutes les questions, les réponses étaient écrites, puis il suffisait d'apprendre les réponses aux questions. Et c'était les mêmes questions et les mêmes réponses que mes parents avaient apprises, puis que mes grands-parents avaient appris avant eux autres. Il n'y a rien qui changeait. Et c'était les mêmes questions et réponses qui étaient partout au Québec, au Canada français. Tout était structuré, programmé d'avance. J'étais très bon. J'avais une bonne mémoire. Je réussissais à apprendre toutes les réponses. D'abord, je pétais des A+ sur tous mes examens. J'étais fier de moi-même comme enfant. Hein? Alors, je me souviens que j'ai ouvert cette encyclopédie-là, illustrée, puis je suis allé voir l'article « Église catholique ». Puis qu'est-ce qu'il y avait l'illustration? Il y avait un dessin d'un homme habillé en blanc, puis en dessous de lui, il y avait un homme habillé en rouge, puis en dessous de lui, il y avait un homme habillé en violette, puis en dessous de lui, il y avait un homme habillé en noir. Puis c'était ça l'Église. Hein? Le pape, en dessous de lui, les cardinaux, en dessous de lui, les prêtres, puis les évêques, puis en dessous d'eux autres, les prêtres. Je me souviens d'une boutade qu'on faisait au séminaire. Tu sais, le pape est assis, puis est en train de jaser avec le bon Dieu dans sa chambre, puis les cardinaux sont à la porte, puis écoutent. Et puis les évêques demandent aux cardinaux, mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Puis les prêtres, eux autres, ils ne savent pas. C'est terrible comme histoire, mais ça représente un peu cette structure hiérarchique qui était tellement forte dans l'Église. Au point qu'au Concile Vatican II, j'ai appris bien des années plus tard, qu'au Concile Vatican II, quand on a voulu décrire l'Église dans le document qui éventuellement est devenu le document Lumen Gentium, la Constitution sur l'Église, on a commencé, le premier brouillon commençait par décrire la nature hiérarchique de l'Église. Imaginez, on commence avec ça. La hiérarchie, c'était tellement institutionnalisé. Même que j'étais fier de moi-même, comme enfant, j'avais appris les 9 ordres d'anges puis leur gradation. Je ne m'en souviens plus maintenant. Mais même les anges étaient organisés en hiérarchie. Vous savez, cette image de l'Église, qui était une Église de règles, de lois, une Église dure. Tu sais, quand je pense à certaines histoires, ton fils s'est enlevé la vie, bien, on ne peut pas l'enterrer dans le cimetière catholique, il va falloir l'enterrer en dehors de la clôture. Imaginez des parents dont l'enfant s'est enlevé la vie, qui sont obligés d'aller enterrer leur fils, leur fille en dehors du cimetière. Quel manque de compassion, mais la règle disait, le cimetière, c'est pour ceux qui ont au moins un espoir d'être en état de grâce quand ils meurent. Tu sais? Et puis là, c'était tellement clair si tu l'étais pas. Les péchés mortels, ils étaient notés, et puis manger la viande vendredi, c'était péché mortel. Puis si tu mourais avant de te confesser après avoir mangé de la viande, bien, tu t'en allais en enfer. Les règlements, les structures, et une Église orientée complètement vers le passé. Le Concile est venu changer ça. Le mot d'ordre du Concile, finalement, ça a été de découvrir que l'Église n'est pas d'abord une hiérarchie, mais un peuple. Le peuple de Dieu, nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église, tous ensemble. Pas juste le pape, puis les évêques, puis les cardinaux, puis les prêtres, mais chaque baptisé, chaque confirmé est membre de ce peuple. Quand on dit peuple, on dit relation. On dit des gens qui se tiennent, on dit des gens qui ont un intérêt commun. Et l'intérêt commun qu'on a, c'est Jésus, c'est l'Évangile, c'est la foi. Et je me souviens que là, j'étais rendu adolescent. Ça a été le début de ces organisations-là qui permettaient aux gens de se rencontrer, de parler de leur foi.
Il y avait dans le nord de l'Ontario, on appelait ça Vision Jeunesse, Youth Encounter, c'était un peu comme le R-Cube ou bien la Flambée, tant de mouvements qui ont existé, qui sont surgis pour essayer d'aider des jeunes et des adultes. Le Curcio, c'est la même chose, les groupes de prière charismatiques. Tout à coup, les gens se rassemblaient pour approfondir leur foi ensemble et développer des relations. On parlait du Curcio de la méthode de l'évangélisation par l'amitié. Ce qui est important, c'était de bâtir ces relations-là. Puis même dans les paroisses, je me souviens, on avait un curé qui nous parlait toujours en disant, on n'est pas une paroisse, on est une communauté. Hein? Ce qu'il voulait dire, c'est qu'on n'est pas une structure canonique. On est des gens qui nous aimons, il faut développer ces relations-là pour être communauté. Puis adolescent, je me souviens comment on a tissé des relations tellement importantes dans cette communauté chrétienne qui était la mienne, des relations qui durent encore aujourd'hui, des décennies plus tard. Ça a été, je pense, le grand virage du Concile de nous aider à redécouvrir l'Église comme une association, l'association des amis de Jésus, hein? L'association, puis même dans la catéchèse, c'est ça ce qu'on apprenait aux enfants, le langage, on prenait le langage de l'amitié avec Jésus. Venez, Jésus prépare un repas pour ses amis, on appelle ça l'Eucharistie. Mais après le Concile, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Déjà au Concile, on commençait à le pointer, et puis après ça, le pape Paul VI a écrit une exhortation extraordinaire, Evangelii Nuntiandi, l'annonce de l'Évangile. Et surtout, Jean-Paul II. Jean-Paul II a commencé à parler de l'importance. Il a d'abord écrit un document sur la mission, la mission qui est pas une option pour l'Église, mais qui est de l'essence de l'Église. L'Église existe pour évangéliser, pour annoncer cette bonne nouvelle-là. Mais là, il a commencé à parler d'une expression qui a été controversée pour certains, nouvelle évangélisation. Et il disait, il y a des pays où l'Évangile a été annoncé, des pays qui étaient chrétiens, puis qui ont perdu, on pourrait dire, leur source chrétienne. Puis là, on se trouve dans une situation où il faut aller évangéliser ces pays-là. Puis il pensait évidemment à plusieurs pays de l'Europe et de l'Amérique du Nord, dont le Canada, en particulier le Canada français. Et le pape François, il nous a partagé, les évêques du Québec, on est allé en visite à Dlimina il y a 2 ans, il nous partageait, je prie d'une façon particulière, il dit pour le Québec, la Hollande, l'Irlande, l'Espagne et la Belgique. Il dit ce sont 5 pays qui étaient très, très, très catholiques, qui ont produit à un moment donné tellement de vocation à la vie religieuse et à la prêtrise, puis qui aujourd'hui sont rendus parmi les pays les plus sécularisés de notre planète. Il dit, je prie pour ces églises-là continuellement. C'est une nouvelle réalité. Les chrétiens, les croyants de ces pays-là, de ces régions-là, sont rendus des petites minorités. Et ils vont le devenir encore plus, d'après moi. Et dans cette situation-là, on a un choix. Soit qu'on se replie sur nous-mêmes dans des petites associations, ou bien on embrasse le défi d'être une Église en sortie qui va porter l'Évangile aux autres. Et c'est là où le pape a commencé en invitant la nouvelle évangélisation. Il disait de retrouver ce dynamisme-là, de retrouver le projet de l'Évangile, la cause de l'Évangile. Le pape Jean-Paul II, dans sa lettre pour le début du 3e millénaire, il parle à propos de cette nécessité-là que chaque diocèse, chaque Église locale revoit un peu tout son programme pour devenir plus missionnaire, plus envoyé, on pourrait dire. C'est là où je suis en train, vous comprenez, je commence à faire des liens avec baptême et confirmation. Le baptême nous rassemble comme un peuple, parce qu'on est frères et sœurs entre nous. Nous sommes tous enfants de Dieu le Père, frères et sœurs de Jésus, frères et sœurs entre nous. Nous formons des communautés. C'est la dimension associative.
Mais nous sommes appelés à être un mouvement au cœur du monde. Nous sommes envoyés au cœur du monde. Nous avons une cause. Et ça, on pourrait dire, ça habite le pape François d'une façon extraordinaire. Et c'est Benoît XVI, puis Benoît XVI a fait le pont entre Jean-Paul II et puis le pape François. C'est Benoît XVI qui, à Rome, a créé un office particulier pour la nouvelle évangélisation. Et c'est lui qui a décidé de convoquer un synode d'évêques sur le thème de la nouvelle évangélisation. Puis après chaque synode, habituellement, le pape écrit une lettre qui donne un peu l'inspiration pour la suite qu'il faut assurer dans toutes nos régions. Et Benoît XVI a démissionné avant d'écrire cette lettre-là. Ça a été la tâche du pape François de la rédiger. Et ça a été ça, son texte, la joie de l'Évangile. C'est un texte extraordinaire. Et c'est dans ce texte-là qu'il rêve d'une conversion pastorale et missionnaire de toute l'Église, pour que toute l'Église change toute sa façon d'être, afin de devenir vraiment missionnaire, d'aller vers le monde. Et dans ce sens-là, la paroisse, elle n'est pas un groupe de gens repliés sur eux, mais elle est un groupe de gens qui croient dans la cause de Jésus et qui s'engagent pour que cette cause-là se réalise dans le milieu où elle se trouve. Le territoire de la paroisse n'est pas un territoire d'appartenance, c'est un territoire de mission. Et les chrétiens et les chrétiennes qui vivent, qui appartiennent à une paroisse, sont responsables de la mission de l'Évangile sur ce territoire-là. Que l'Évangile touche le cœur, la vie de chaque personne qui vit sur ce territoire-là. Ça change toute notre façon de voir l'Église. Et c'est ça le défi. Et pour relever le défi, il faut savoir c'est quoi la cause de Jésus. Et c'est ça le thème de ma prochaine conférence. Par l'Esprit, pas juste poussé parce que ce que moi je veux, mais cherchant à voir ce que Dieu veut pour moi, pour ma vie de chaque jour. Seigneur Jésus, on dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, demandons que par l'intercession de Marie, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, bien, cette grâce de la disponibilité, vous et moi, pour la mission. Il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime, comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur. Il guérit le cœur de chaque chrétien si notre cœur reste ouvert au pardon.